Cyril Malka, 5. Bonjour, ou puis alors bonsoir donc pour les gens de Montréal, ou plutôt le contraire, donc bonsoir tout le monde et puis bonjour pour ceux qui sont au Canada. Et bienvenue donc à ce nouveau podcast, le premier podcast de l'année, si je me souviens bien. Et puis, en fin de compte, c'était un auditeur ou une auditrice plutôt qui m'a proposé de parler des enfants de couples ou de parents narcissiques. Et en fin de compte, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée parce que c'est un fait que on n'en parle pas beaucoup. Très souvent, on ne les voit pas. Et le plus souvent, en fin de compte, quand on fait un diagnostic ou quand on travaille avec des enfants qui viennent de couples ou de parents narcissiques, c'est très rare qu'il y aura les deux parents du couple qui sont narcissiques. En fin de compte, on s'en rend pas trop compte. On travaille sur les choses un petit peu standards, confiance en soi et autre chose. Et si on ne prend pas ces choses en ligne de compte, eh ben, c'est un fait on va rater quelques éléments très importants. Alors, avant tout, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne me connaissent pas encore ou qui ne me connaissent pas très bien. Je suis donc Cyril Malka, je suis un psy cognitif et comportemental. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur moi, en fin de compte, j'ai une page principale qui s'appelle malka.fr et là, il y a une partie qui s'appelle Qui et où est Cyril Malka. Et là, vous pouvez en savoir plus sur ma formation, etc., etc. Vous pouvez aussi d'ailleurs prendre rendez-vous avec moi, avec mon calendrier en ligne. Alors, avant vraiment de commencer, je ne vais pas m'attarder sur le narcissisme en tant que tel, parce que le narcissisme, j'ai fait une vidéo là-dessus, une vidéo que vous pouvez voir ou revoir sur YouTube ou que vous pouvez écouter parce que on n'a pas toujours besoin de voir ce qui se passe. Il est important de comprendre que quand on parle de parents narcissiques ou de personnes narcissiques, je ne parle pas d'un vantard, d'une personne qui est arrogante, qui se la pète, bon, c'est un fait que ce genre de personnes peuvent être relativement insupportables, mais et même si elles sont pas amusantes à vivre, c'est pas un narcissique. Le trouble de la personnalité narcissique, c'est beaucoup plus destructeur que ça. Et donc, je ne vais pas donc faire un résumé de ça, mais la chose importante à savoir et à avoir en tête pendant tout ce webinaire, c'est que pour le narcissique, les pierres angulaires de ce trouble, c'est en fin de compte un manque d'empathie et l'incapacité de se connecter au monde émotionnel des autres. Une personne qui est narcissique va connaître les émotions, reconnaître les émotions, mais les émotions des autres, ça vaut rien. C'est seulement ses émotions à lui ou à elle qui vont être importantes. Pour ce qui est de la vie de couple avec le narcissique, j'ai également fait une vidéo là-dessus, donc je ne vais pas en parler. Il y aura seulement quelques petits à côté parce que ce n'est pas le but. Là, il y a une vidéo qui s'appelle Survivre une relation avec un narcissique que vous pouvez de même trouver sur ma chaîne YouTube. On va se concentrer tout simplement sur la relation parent-enfant du narcissique. Le trouble, enfin les retombées que ça va avoir sur l'enfant dès son jeune âge, les influences que ça va avoir pour le développement de l'enfant et plus tard de l'adolescent et de l'adulte, et comment ça va pouvoir avoir une influence sur l'enfant une fois qu'il sera devenu adulte, quand il aura ses propres relations, et puis est-ce qu'on peut s'en sortir et puis comment. Euh, il y a plusieurs études qui ont été faites. Il y a une très grande étude qui a été faite il y a quelques années. Et d'après cette étude, le narcissisme touche environ 6% de la population, ce qui représente quand même pas mal de personnes. Et il est un peu plus présent chez les hommes que chez les femmes. C'est aux environs de 7,7% des hommes et 4,8% des femmes.
J'ai également vu une étude dont j'ai parlé sur mon site où il y a plus de tendances narcissiques dans les pays occidentaux que dans les anciens pays de l'Est ou dans les pays de l'Est. On a fait des études en Allemagne en voyant la différence entre les Allemands de l'Est et les Allemands de l'Ouest, enfin les anciens Allemands de l'Est et de l'Ouest, et on a vu que dans les pays occidentaux, enfin dans les pays de l'Ouest, on avait une plus grande tendance au narcissisme, et c'est sûrement dû au fait qu'on essaye toujours de se mettre en valeur, on essaie d'être le premier, le meilleur, etc. dans la course au travail. Donc, quelque part, on, on apprivoise, enfin, on- on améliore, on compense beaucoup avec ce narcissisme. Maintenant, la première question qu'on pose généralement, c'est mais pourquoi est-ce que des parents narcissiques, en fin de compte, ont des enfants? Parce que l'une de leurs caractéristiques, c'est qu'ils sont en fin de compte extrêmement égoïstes. Il n'y en a que pour eux. Enfin, un enfant, c'est quand même quelque chose qui demande du travail, ça demande pas mal de choses. Euh, comment est-ce qu'ils en viennent? Alors, il peut y avoir plusieurs raisons, bien entendu. Il peut y avoir la raison que ben ils y pensent tout simplement pas, ils savent pas, ils s'inquiètent pas trop de ce que ça peut vouloir dire et des responsabilités qui peuvent suivre. Ça peut aussi leur apporter quelque chose. Il se peut qu'en ayant un enfant avec un tel ou une telle, ils vont pouvoir avoir un poste ou une place spéciale ou un statut spécial, etc. Et le plus souvent, il va y avoir en, en arrière, enfin, en ligne de fond, en bruit de fond, si on veut dire ça comme ça, ils savent que ils vont avoir une relation qui va être automatique. L'enfant va être dépendant d'eux. Là, le narcissique sait qu'il va pouvoir écrire les règles, qu'il va pouvoir contrôler sans contradiction, sans danger. Il va pouvoir contrôler une autre personne relativement facilement. C'est plus facile de contrôler un enfant que de contrôler un adulte, bien entendu. Et donc pour le narcissique, bah c'est super, quoi, parce qu'il peut très rapidement mettre la main sur un autre être et en faire un admirateur en quelque sorte, ou en faire un objet qui pourra faire la réflexion. Alors là, je parle de réflexion comme la réflexion d'un miroir, qui va pouvoir faire la réflexion du moi du narcissique. L'enfant, relativement tôt, il va voir que il va bien ressentir qu'il n'est pas sa propre personnalité, qu'il n'est pas, enfin qu'il est la réflexion de quelqu'un d'autre, mais il va pas pouvoir mettre les mots là-dessus parce qu'il a tout simplement pas le vocabulaire. Mais il a la forte impression qu'il doit se mettre dans un moule, qu'il doit répondre à certaines données, à certaines limites, à certaines règles. Bon, il y a toujours des règles, bien entendu, à la maison, mais là, c'est vraiment des règles qui sont très spéciales et qui, justement, ne les aident pas à développer leur personnalité. Ils sont obligés et le ressentent relativement tôt, même s'ils ne peuvent pas mettre de mots dessus, qu'ils ne peuvent pas développer leur propre personnalité et qu'ils sont obligés de plaire aux parents et de fournir cette image miroir dont le parent a désespérément besoin. Et les enfants sont bien adaptés, si on veut dire ça comme ça, à ce genre de méthode parce que étant petit, un enfant, il est dépendant de ses parents. On ne sait rien faire, on ne sait pas parler, on ne sait pas manger, on ne peut rien faire. On est totalement à la merci des parents. Donc, bien entendu, euh, on est dépendant dès le départ. Et puis, donc, il est plus facile, dira-t-on, de nous mettre dans le moule parce qu'on est bien obligé de suivre si on veut à manger, si on veut de l'amour, si on veut de l'attention, si on veut ceci et cela. Et ça, comme on va le voir, c'est quelque chose qui nous est donné au compte-gouttes. Donc, on est obligé de suivre les données qui sont données par le parent. Comme l'enfant est habitué à ça depuis son plus jeune âge, en fin de compte, on ne se rend pas compte, euh, par la pensée, on ne se rend pas compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si
un enfant ne peut pas se conformer aux souhaits du narcissique, ou si l'enfant, oulala, c'est la grosse catastrophe, il essaie de se fixer ses propres objectifs, qui ne sont pas ceux qui ont été donnés par le parent, on peut être sûr qu'il va tomber des punitions, on va être gelé, on va être puni, c'est quelque chose qui va pouvoir durer des jours ou des semaines. Hein. Parce que pour le parent narcissique, c'est ici quelque chose, une énormité qui a été faite. Le fait où l'enfant prend ses propres décisions ou ne se conforme pas à ce que le parent veut et il essaie de développer un petit peu sa propre personnalité, mais c'est quelque chose qui doit être cassé totalement parce que ça représente un danger pour le parent narcissique. Pour les jeunes enfants, c'est le parent narcissique, il est vécu comme quelque chose de totalement imprévisible et de totalement déroutant. Alors, n'importe qui a vécu avec un narcissique ou une narcissique, en tant qu'adulte, on est dérouté nous-mêmes. Même avec toutes nos connaissances, l'intelligence que l'on a et donc notre maturité d'adulte, en tant qu'adulte, c'est presque impossible de pouvoir suivre ce qui se passe et de pouvoir comprendre ce qui se passe et de pouvoir s'adapter. Donc, vous vous imaginez comme ceci peut être insaisissable pour un petit enfant qui n'a tout simplement pas ni les connaissances ni les possibilités de savoir ce qui se passe. Donc, il peut pas mettre un mot, l'enfant peut pas mettre un mot sur les astuces, sur les manipulations, etc. Et donc, ils vont se sentir honteux, ils vont se dire, oh là là, ça y est, j'ai encore déçu maman ou déçu papa, mais vraiment, je suis totalement nul. Oui, c'est vrai, il y a quelque chose en moi qui va pas, parce que ça, c'est souvent l'accusation des parents narcissiques envers les enfants, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas dans la tête de l'enfant. T'es malade, mon fils, ou t'es malade, ma fille. L'enfant est bon, ben, maman a raison ou papa a raison. C'est vrai, je suis tellement nul et c'est vrai, j'ai encore fait des conneries. Et donc l'enfant ne se sent pas aimé. Et comme on lui apprend pas on lui apprend pas l'amour. En fin de compte, l'amour il est donné seulement si l'enfant est pleinement conforme à ce que le parent exige en tout cas. Donc, hein, c'est-à-dire, tu n'es bon que si je le dis, et tu seras aimé que si tu es pleinement conforme à ce que je veux. C'est en fin de compte la règle qui est donnée à l'enfant. Et alors là, ça dépend du parent narcissique parce que certains sont plus compliqués que d'autres. Et donc, en donnant un petit peu d'attention positive au compte-gouttes ou tel un os à un chien, eh ben, on peut faire faire à l'enfant à peu près tout ce qu'on veut. Et dans certains cas, même il n'y a même pas d'amour qui est donné au compte-gouttes, l'enfant va continuer désespérément à essayer de recevoir un peu d'amour, tel un mendiant, ou un peu d'attention positive, et il n'en aura pas, tout simplement parce que bah, il vaut rien, etc., etc. On va revenir sur, sur tous ces points-là un peu plus en détail dans un instant. Généralement, euh, c'est seulement des années plus tard que l'enfant comprend qu'il y a quelque chose qui, en fin de compte, n'allait pas, qu'il y a quelque chose qui n'est pas conforme. Ça peut être en parlant, alors ça peut être des copains ou des copines d'école qui vont lancer les premières réflexions un petit peu. Enfin, dis donc, ton père, il est pas normal. Enfin, elle est folle, ta mère, ou quoi? Mais c'est pas, ça se fait pas. Parce que vu que l'enfant de son côté est persuadé que c'est lui avec qui ça va pas. Et puis comme on ne peut pas vraiment comparer les autres familles, on peut bien voir que ça se passe différemment chez eux, mais bon, ça se passe différemment chez tout le monde. Eh ben, on n'a pas vraiment de possibilité de comparer, etc. Et c'est seulement quand un bon copain ou une bonne copine vous dit non mais attends, tu vois pas qu'il y a quelque chose qui va pas là, que peut-être les choses commencent à se bouger un petit peu. Et puis, à partir de là, il peut y avoir un chemin à parcourir avant qu'on en sorte complètement. Alors, pour la plupart des gens, se sortir de ces situations, c'est quelque chose qui peut commencer
si on a de la chance, à l'adolescence, mais le plus souvent, ça commencera plus tard. Et c'est des histoires qui peuvent finir à l'âge de 30 ou 35 ans avant qu'on puisse vraiment commencer à se libérer totalement de tout ce genre de trucs. Et ça demande un certain travail. Bon, remarquez que là, j'ai déjà donné la solution, comme je vous ai dit. Oui, apparemment, on peut s'en sortir, parce que sans ça, je ne vous l'aurais pas dit. Alors, maintenant, on va voir un petit peu en détail comment le parent narcissique affecte les enfants. Alors, il y a plusieurs éléments. Alors, vous n'avez pas à avoir tous les éléments dans une famille, bien entendu, mais vous pouvez en avoir beaucoup, même pas mal. Et il se peut qu'il y en ait quelques-uns que j'ai oubliés, pourtant j'en ai mis beaucoup. Donc la liste n'est pas exhaustive, mais ça va vous donner une idée un petit peu de la façon et du pourquoi le parent narcissique affecte sa progéniture. Premièrement, l'enfant ne se sent ni vu ni entendu. L'enfant n'est pas considéré comme une personnalité à part entière, il est considéré un peu comme un objet, et donc, dans ce cas, c'est pas quelque chose que l'on voit et que l'on entend comme autre qu'un objet décoratif ou un objet qui peut nous aider à remonter un petit peu notre ego. Et c'est pour ça que si l'enfant ne répond pas totalement aux souhaits du parent narcissique, bah, c'est la grosse catastrophe parce que l'enfant ne peut pas être utilisé à me remonter mon ego, à me mettre en valeur, et donc dans ce cas-là, il va falloir le punir énormément. Et donc, comme l'enfant n'est ni vu ni entendu et donc l'impression de ne pas vraiment exister, ses sentiments et les sentiments de la réalité de l'enfant ne sont pas reconnus non plus. De toute façon, ce que l'enfant va voir, entendre, comprendre, ce sera pas bon. C'est seulement ce qui va être accepté ou ce qui va être dicté par papa ou par maman qui vont être les réalités reconnues et les réalités existantes. Donc l'enfant va avoir bien entendu une idée il a du mal à juger des différentes situations et à juger de la différente valeur des choses, etc., parce que sa propre réalité n'est pas reconnue comme telle. Il est donc traité comme un accessoire du parent plutôt que comme une personne, et surtout comme une personne indépendante. Et en plus, il est généralement plus valorisé pour ce qu'il fait, généralement ce qu'il fait pour son parent, plutôt que soit en tant que personne. C'est-à-dire que sa seule façon d'être valorisé et d'être apprécié par le parent, ça va être quand il fait quelque chose qui plaît aux parents. Mais attention, comme on va le voir un petit peu plus tard, il ne faut pas en faire trop non plus, parce qu'il ne faut pas surpasser le parent, parce que ça ne marche pas non plus. Donc, il est valorisé pas pour son être, pas pour la personne qu'il est, mais pour les choses qu'il fait. Ça, c'est un point très important parce que c'est quelque chose qui va continuer dans la durée pendant tout le développement de l'enfant, de l'ado et même de l'adulte. Ce qui fait que, et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'enfants de narcissiques ont l'impression qu'ils ne valent pas le coup d'être aimés, en quelque sorte. Que pour être aimés, il faut qu'ils fassent quelque chose pour quelqu'un, il faut qu'ils aient une valeur en faisant certaines choses, parce que sans ça, ils n'ont pas de valeur en eux-mêmes. Donc l'enfant, du fait de ce genre de développement, il n'apprend pas à identifier ses propres sentiments, il n'apprend pas à leur faire confiance en plus, parce que 9 fois sur 10, de toute façon, il va prendre la mauvaise décision d'après papa ou maman. Et donc, il va grandir avec un doute de soi, il va pas se faire confiance, tout simplement. Et ça peut aller jusqu'à le paralyser totalement. Vous allez avoir des gosses, et même des ados, et même un peu plus tard des adultes, qui vont pas oser prendre de décision, qui vont pas oser faire quoi que ce soit, parce que le doute, ils doutent tellement d'eux que ils sont quasi sûrs de prendre une mauvaise décision de toute façon. Autre chose donc qui va en découler, c'est que l'enfant apprend que l'image est plus importante que l'authenticité. Les narcissiques, comme les sociopathes d'ailleurs, mettent beaucoup d'importance à l'aspect extérieur. Et beaucoup des critiques qui vont être faites sur le conjoint, la conjointe ou sur l'enfant va être sur l'apparence,
on va se moquer de certaines de ses habitudes, ou on va se moquer de son physique, ou on va lui dire t'es trop grand, t'es trop petit, t'as un gros nez, oh là là. Enfin bref. Donc l'apparence est un petit peu au centre de tout ça, et donc l'enfant prend l'habitude qu'en fin de compte, c'est pas trop important d'être authentique, il n'est pas trop important d'être quelqu'un de bien, mais il est important de soigner son apparence et de donner une bonne impression en quelque sorte. Encore une fois, ne surplantez pas papa ou maman, bien entendu. Attention, faut quand même rester dans les clous. Et donc, ce qui fait que l'enfant finit par avoir peur d'être lui-même, et donc il apprend tout simplement que l'image est plus importante que l'authenticité. À côté du fait où il y a toujours pas mal de, enfin, il y a souvent pas mal de magouilles et de situations qui ne sont pas très claires, l'enfant apprend à garder des secrets parce que le parent ou la famille doit être protégé. Et à la limite, même si on se rend compte de la faillibilité de son papa ou de sa maman qui donc est narcissique, on ne va pas oser le dire, ni à surtout pas à la personne en elle-même, mais ni aux autres, parce que on va avoir cette espèce de loyauté où on va essayer de protéger la psyché fragile du parent narcissique. Oui, il y a Sophie qui me dit on peut s'en sortir et faire beaucoup de bien dans le domaine de la relation d'aide, la mission de réparer. C'est vrai, c'est vrai. Je me souviens pas si je l'ai noté, donc je vais le dire maintenant. Si j'en viens à une répétition, si c'est un point dont je parle un peu plus tard, bah tant pis. Mais beaucoup d'enfants de narcissiques ont une certaine hypersensibilité. Alors, c'est pas l'hypersensibilité telle que j'en ai parlé dans le webinaire sur l'hypersensibilité, mais ça va être une sensibilité plus accrue, une compréhension plus aiguë, si on dit ça comme ça, des réactions des gens. Parce que en tant qu'enfant de narcissique, on est habitué à ce que le parent narcissique va changer d'avis comme de chemise, ce qui va être bien un jour, ça va être mal le jour d'après, enfin bref. Donc on prend l'habitude d'être un petit peu aux aguets, de ressentir, c'est nécessaire pour la survie, de ressentir en avance dans quelle humeur est papa ou maman, est-ce qu'on peut faire ceci ou pas, jusqu'où je peux aller, qu'est-ce qu'il va falloir que je dise. Donc on développe une certaine hypersensibilité, et si on réussit à la garder, mais donc à laisser tomber certains des côtés négatifs, ça peut parfaitement être utilisé dans beaucoup de travaux en relation d'aide aux autres. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, ouais, il apprend à garder des secrets, et donc il n'est pas encouragé à développer sa propre perception de soi. Parce que pour le parent narcissique, bien entendu, un enfant qui développe sa propre perception de soi, ça va être un enfant qu'on va pas pouvoir contrôler. Ça va être une réflexion, encore une fois, une réflexion miroir qui va s'arrêter. Donc, on va bien entendu tout faire pour que l'enfant ne se développe pas et ne perçoive rien. En fin de compte, on va le garder un petit peu dans une cage. L'enfant va se sentir émotionnellement vide. Euh, et ça, c'est parce que ben, l'enfant n'apprend pas à identifier ses sentiments. Il n'apprend pas à développer ses émotions parce que ses émotions, s'il les exprime, ça peut lui retomber dessus, ça peut faire très mal. Donc, déjà de ce côté-là, il y a un blocage. Deuxièmement, son rôle n'est pas de se développer et émotionnellement ni quoi que ce soit, mais c'est d'être donc encore une fois cette fameuse réflexion. Donc, bien entendu, émotionnellement parlant, il est obligé de mettre ses propres émotions de côté, ses propres sentiments de côté pour être à pleine disposition par rapport à papa-maman. Donc, il va avoir ce vide de temps à autre, ou ce manque, cette impression, en fin de compte, même des fois ce doute d'être capable d'aimer ou d'avoir des sentiments pour quelqu'un. Surtout que
d'un côté, donc, on est obligé de se concentrer sur le parent, et puis donc, de l'autre côté, tous nos sentiments ou nos émotions vont être dénigrés ou vont être, bon, de toute façon, c'est pas les bons, etc., etc. Donc, on va avoir, en tant qu'enfant narcissique, on va avoir cette émotion, cette sensation de vide émotionnellement parlant. De plus, l'enfant va apprendre à ne pas faire confiance aux autres. Parce que les autres peuvent être dangereux pour le parent narcissique, du fait où, on ne sait jamais, certains des autres peuvent faire faire un clic, si on veut dire c'est comme ça, à l'enfant, et puis on risque de perdre la personne qu'on manipule le mieux. Donc, le parent va dénigrer les gens qui vont paraître des dangers pour lui ou pour elle, pour éventuellement faire sortir l'enfant de cette prison. Donc l'enfant va apprendre en fin de compte que les autres, bon, alors, il y a aussi la personnalité du narcissique qui entre en jeu, parce que pour le narcissique, c'est lui le meilleur, etc., etc. Donc l'enfant va apprendre tout simplement que les autres ne valent rien, que de toute façon, ils ne savent pas de quoi ils parlent, que de toute façon, il ne faut pas leur faire confiance. Et donc, on va apprendre en tant qu'enfant de narcissique que le parent, enfin que le monde environnant, il n'est pas digne de confiance. Aïcha me demande si le parent narcissique agit de façon inconsciente. Non, pas vraiment, pas vraiment. Mais il y a un webinaire sur le narcissique que vous pouvez voir, Aïcha, qui va expliquer tout ça. L'enfant, donc, bien entendu, va se sentir utilisé, manipulé, ce qu'il est d'ailleurs totalement. Et donc, il va comprendre qu'il est là pour le parent, plutôt que l'inverse, en fin de compte, vu que logiquement, ce sont les parents qui sont là pour les enfants et qui sont là pour les aider à se développer et à devenir de bons adultes. Et donc, l'enfant va finir par comprendre ou va avoir dans l'idée qu'il y a quelque chose qui cloche et que je suis là pour le parent. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui va lui être reproché s'il ne l'est pas suffisamment. On va s'entendre dire que, avec tout ce que je fais pour toi, ou moi à ton âge, tu devrais faire ceci. Moi à ton âge, je faisais tout ça. Toi, tu n'as jamais rien fait. Tu as de la chance. Enfin bref, si on ne suit pas son rôle, non, c'est très très dangereux. Donc, l'enfant est là pour le parent, il s'en rend bien compte, mais c'est normal pour lui. C'est vrai que pour les autres, à l'extérieur, on va dire non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais comme il a été élevé comme ça depuis tout le début, c'est les règles du jeu, c'est comme ça, puis c'est tout. Et donc, ce qui fait que le développement émotionnel de l'enfant est donc retardé parce qu'il ne peut pas analyser ses propres émotions et en fin de compte, il ne sait pas quoi en faire s'il les a, puisqu'il n'a jamais appris à les utiliser. Et comme, comme il les utilise mal, etc., ça lui retombe dessus. Et donc, il va être critiqué, il va être jugé, plutôt qu'être accepté et qu'être aimé. C'est tout simplement les règles à la maison. Ou tu fais ce que je dis, ou tu réponds à ce que je demande de toi, et dans ce cas-là, tu auras un petit peu d'attention positive. Si tu ne le fais pas, c'est que tu ne vaux rien, tu es nul, tu vas être jugé, tu vas être critiqué, etc. Il n'est pas question de parler d'amour dans ce cas-là, il est question tout simplement de monnayer le positif et le négatif. Couple de parents narcissiques et narcissique familial intergénérationnel possible? Je ne suis pas sûr de comprendre, Olivier. Généralement, il n'y a pas de couple de parents narcissiques. C'est très très rare parce que un narcissique a besoin d'une cible et la cible ne peut pas être narcissique vu qu'elle va demander les mêmes choses. Donc c'est extrêmement rare et ça marche généralement pas très longtemps. Donc l'enfant, après tout ça, après toutes ces critiques, il va devenir frustré, il va essayer de rechercher l'amour, l'approbation, l'attention, etc. Et ça, généralement, il ne l'aura jamais, parce que le parent narcissique va bien entendu tenir
ces émotions ou ce bon point, c'est comme ça, un petit peu comme une carotte devant le gosse, et parce qu'il va se dire, le jour où je lui donnerai la carotte, moi j'aurai plus rien. Donc on lui donne pas la carotte et on laisse le gosse courir à rechercher toutes ces choses positives. Maintenant, on va passer à l'autre page parce que, comme je vous ai dit, il y en avait quand même, il y en avait 2 pages, mais il n'y en a pas autant sur la deuxième page, ne vous inquiétez pas. Donc, l'enfant grandit dans cette famille en ne se sentant pas assez bien, pas correct, pas normal, pas gentil, pas intelligent, pas ceci. Enfin bref, l'enfant va grandir constamment avec cette pression, en fin de compte, d'être plus ou moins nul, quoi, en gros. Et comme, pour couronner un petit peu le tout, il va pas avoir de modèle pour des relations émotionnelles saines, vu que si généralement il y a un parent qui est narcissique, et donc il va bien voir que dans les relations que ce parent a, que ce soit donc un homme ou une femme, euh, les relations, la relation avec un narcissique est toujours très compliquée, c'est toujours très bordélique, il y a toujours des méchancetés, c'est très très compliqué, comme je l'ai donc dit dans le webinaire sur les relations avec le narcissique. Et donc, l'enfant qui voit ça se développer sous ses yeux, il ne sait pas trop quoi y penser. Enfin, pour lui, les relations, la relation de couple, c'est comme ça, quoi. C'est avec des hauts et des bas, c'est avec des insécurités. On ne sait jamais comment les choses vont se passer. Il y a pas mal de trucs qu'on n'est pas, enfin, les choses peuvent être renversées du jour au lendemain sans aucune raison d'apparence valable. Et donc, du fait où lui, l'enfant, il n'est pas assez bien, etc., donc c'est un petit peu normal qu'il ne comprenne pas. Donc, vous voyez que le développement psychologique de l'enfant qui commence à prendre forme est d'un côté dans un domaine où il y a des relations qui ne sont pas vraiment très saines, et que lui, il est en train de développer un comportement où il se sent absolument pas valable et se sent absolument nul. Il n'a pas développé vraiment sa vie émotionnelle, il n'a pas vraiment analysé sa vie émotionnelle. En fin de compte, c'est difficile, vous pouvez juger quand l'enfant va grandir, de pouvoir mettre des limites, mettre une relation valable en quelque sorte. Donc l'enfant, oui, justement, l'enfant n'apprend pas ces fameuses limites, les limites appropriées pour les relations, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, quel est le respect de la personne, comment est-ce qu'on peut respecter ceci et cela. Enfin bref, l'enfant n'apprend pas les limites qui sont dans une relation saine, qui sont dans une relation normale. Donc, non plus, il n'apprend pas vraiment à prendre soin de lui-même, puisque jusqu'ici, son rôle n'a pas été d'être lui, mais ça a été d'être une réflexion dans un miroir. Donc, il y a un grand risque de devenir codépendant. Vous allez avoir dans beaucoup d'enfants ou beaucoup d'adultes qui ont été élevés dans des familles narcissiques ou dans la famille d'un parent narcissique, ont une grosse tendance à devenir codépendants parce que justement ils connaissent pas les limites, ils connaissent pas leur vie sentimentale, ils connaissent pas, enfin tout ça. Ils ont été habitués à être le reflet de quelqu'un d'autre, mais ils n'ont pas été habitués à devenir eux. L'enfant apprend également à rechercher une validation externe plutôt qu'une validation interne, c'est-à-dire que comme du fait où il est nul, il ne peut pas lui-même se conforter dans certaines choses, il ne peut pas se dire bon là j'ai fait ce qui était bien ou j'ai fait ce qui était la seule chose que je pouvais faire. Enfin bref, il va toujours rechercher l'approbation des autres. Il va toujours être à la recherche d'une validation quelconque de papa et de maman, ce qui est un peu normal, bien entendu, mais il ne va jamais faire confiance à ses propres possibilités, à ses propres connaissances et à ses propres croyances, en quelque sorte. Pour lui, sa propre validation, c'est pas suffisant.
toute façon, ça vaut rien. Euh, et ça vient justement que l'enfant va constamment recevoir ce fameux message mitigé et donc qui finit par être incohérent, dont j'ai un peu parlé. Et c'est que d'un côté, il faut qu'il fasse bien, il faut qu'il rende le parent fier en tant que parent, mais il ne faut pas qu'il aille au-delà d'une certaine limite et qu'il le surpasse. Parce que dans ce cas-là, s'il surpasse le parent va tout simplement ressentir de la jalousie, éprouver de la jalousie, et puis la punition sera terrible. Hein. On va être totalement détruit psychologiquement parlant parce qu'on a été trop loin. Donc on est toujours obligé d'essayer de jouer un petit peu de l'équilibre, de marcher sur des œufs, etc. Et donc, bien entendu, c'est ce qui, entre autres, fait que on ne peut pas vraiment valider nos propres émotions, nos propres pensées ou nos propres analyses, et qu'on est donc toujours obligé d'attendre le go for it ou le feu vert pour pouvoir accepter certaines choses ou faire certaines choses. L'enfant qui n'apprend pas à se reconnaître quand il le mérite, parce que, en fin de compte, s'il en fait bien, c'est pas quelque chose qui lui, parce que faut pas croire que si l'enfant rend son parent fier, fait quelque chose de bien, le parent va écumer le truc. C'est-à-dire que, par exemple, tiens, j'ai eu une très bonne note en histoire. Regarde, papa, j'ai eu un 20 sur 20 en histoire. Ah ben c'est bien, mon fils. Heureusement que je t'ai expliqué, etc. Parce que sans ça, tu n'auras jamais su. Donc, on a bien entendu la petite médaille, si on a de la chance. Mais on va nous l'enlever juste après en disant mais c'est quand même grâce à moi quand même. Donc l'enfant en lui-même, il ne va jamais apprendre donc à se reconnaître lui-même. Sandrine me demande s'il peut exister un risque que l'enfant copie le comportement de son parent dysfonctionnel. Oui, tout à fait. Ça, c'est ce qu'on va voir dans un instant. Mais oui, alors je ne parle pas ici parce que le trouble de la personnalité narcissique, c'est quelque chose qui est héréditaire. Donc, il y a un risque que certains éléments, en tout cas, se transmettent, génétiquement parlant. Je ne parle pas ici des enfants qui eux-mêmes souffrent de ce trouble, donc, ça va pas être dans ce cas-là qu'ils vont copier le comportement parce qu'ils l'ont eux-mêmes, mais l'enfant, en tout cas à l'état adulte, risque fort de copier le comportement de son parent, comme d'ailleurs on est en train de le voir dans le développement de l'enfant, parce que quand on part du principe que l'enfant, justement, qui ne peut pas se reconnaître quand il le mérite, qui est obligé d'avoir la validation des autres parce qu'il n'a pas confiance en lui, parce qu'il ne vaut rien, etc. Là, on commence déjà à voir se profiler une personnalité pseudo-narcissique en quelque sorte, du fait où c'est une personne qui va toujours être obligée de recevoir les émotions positives, les côtés positifs des autres, etc. Donc vous voyez qu'on est déjà en train de se développer comme une espèce de copie du comportement, mais pas pour les mêmes raisons, en quelque sorte. Donc, l'enfant grandit donc en croyant qu'il est indigne, il n'est pas aimable, parce que si mes parents peuvent pas m'aimer, qui est-ce qui pourra m'aimer? Leur amour ne vaut rien du fait où papa, maman m'a expliqué maintes et maintes fois qu'ils ne savaient pas, ça valait rien leur opinion parce que c'est tous des cons de toute façon. Donc, il n'y a que les parents ou papa, maman qui vaillent le coup. Et si eux, ils m'aiment pas, ça veut dire qu'en fin de compte, je ne vaux pas le coup, quoi. Donc, l'enfant est honteux, il est humilié, et puis donc, il va grandir avec cette faible estime de soi. Et là, c'est pas une faible estime de soi comme avec laquelle on travaille généralement. C'est pas une estime de soi problématique comme on les connaît pour les personnes qui ont perdu l'estime de soi dans certaines situations ou après des relations avec un sociopathe ou autre. Mais là, c'est quelque chose qui a été, pourra-t-on dire, construit. La faible estime de soi a été construite pendant des années. C'est quelque chose qui a commencé à être construit quand l'enfant avait 1 an ou 2 et puis qui a continué aussi longtemps que cela a été possible. C'est donc pour ça que cette faible estime de soi, elle est différente en teneur
que la faible estime de soi que l'on peut avoir dans d'autres situations. Donc l'enfant, dans ce cas-là, il va devenir soit un perfectionniste, pour essayer de faire les choses tout à fait parfaitement, pour éviter, et bien entendu, il n'y arrivera jamais. Il ne sera jamais satisfait par son perfectionnisme. Ça ne va pas être le perfectionnisme positif, si on veut dire ça comme ça. C'est donc pas le perfectionnisme qui veut dire que, eh ben, on va essayer de faire du mieux qu'on peut, et puis voilà. Non, ça va être un perfectionniste qui va jamais être satisfait. Et puis, ou alors un autosaboteur, ou alors les deux. C'est-à-dire, il va aller jusqu'au perfectionnisme et puis bon, bah, je peux pas de toute façon, donc il va tout casser. De toute façon, je vaux rien, boum, donc je pète tout. Donc on en arrive un petit peu à ce genre de personnalité. Alors, bien entendu, comme je vous l'ai dit auparavant, il y a sûrement d'autres éléments dont je n'ai pas pensé à parler, et vous n'aurez pas tous ces éléments non plus dans toutes les personnalités. Mais donc vous pouvez prendre et enlever certains de ces éléments. Donc, quand quand on est élevé par ses parents narcissiques, donc quand on est un petit peu à leur merci, psychologiquement parlant, ça provoque donc des effets très débilitants et très durables donc sur les enfants et jusqu'à donc l'âge adulte. Les professionnels, par exemple, les psy scolaires, très souvent, on va louper le parent, le parent narcissique, parce que beaucoup de ces parents narcissiques peuvent paraître de toute évidence posés, ouverts d'esprit, intelligents, sympas, modernes, etc., etc. Et, et donc dans ce cas-là, en tant que psy, on peut se dire zut, bon ben, donc on a le parent qui nous explique un problème, et puis donc là il y a l'enfant qui est en train de faire pas mal de conneries, etc. Et donc on risque de louper le coche et de se dire bon ok, donc quel est le problème avec cet enfant. Mais si après un certain temps, on peut quand même avoir certains éléments qui vont dire tiens ouais là il y a quand même enfin cet enfant il est quand même beaucoup à blâmer dans beaucoup de situations, il y a quand même quelque chose qui paraît un petit peu bizarre. Euh, donc il faut creuser un petit peu. Malheureusement, on n'a pas toujours le temps, on n'a pas toujours les possibilités, les parents ne donnent peut-être pas toujours, surtout le parent narcissique ne va pas nous donner tous les éléments. Donc les choses risquent très souvent de ne pas être vues. Et comme ce n'est pas vraiment un mauvais traitement de l'enfant, enfin, je veux dire, la plupart de ces enfants, ils vont manger correctement, ils vont pas nécessairement être battus. Enfin, on va pas avoir tout ça. Donc, on va pas avoir tous ces éléments. Comme ça, vu de l'extérieur, tout paraît très bien. C'est à l'intérieur que tout se passe, c'est par la psychologie. Et ça peut être extrêmement difficile à voir. Donc, la plupart du temps, ce genre d'enfants vont passer au travers des mailles du filet, et c'est seulement beaucoup plus tard que les choses vont peut-être se produire. La plupart du temps, lorsque les choses changent, ça va être si l'enfant, pour une raison ou pour une autre, prend une certaine distance avec le parent en question. Ça peut être si il ou elle se marie, s'il part à l'étranger, euh, s'il y a quelque chose qui fait qu'il y a un éloignement physique et un contact avec d'autres personnes, des personnes normales, j'allais dire, enfin entre guillemets, c'est-à-dire des névrosés comme nous autres. Et il y a Vladimir qui me dit, alors j'ai été très peiné de me rendre compte que l'entourage de mon père comprenait tout, mais on fermait les yeux dessus. Alors là, je ne peux pas parler pour l'entourage, mais je sais que très souvent, l'entourage, dans ce cas-là de votre père, si c'est votre père qui était narcissique, l'entourage est très souvent subjugué par la personne narcissique. Je veux dire, la personne narcissique donne vraiment l'impression d'être une bonne mère ou un bon père, etc. Et donc, il n'est pas sûr qu'ils aient tout compris.
se peut qu'il se soit dit, bon, il est un petit peu dur, le père de Vladimir, bon, il lui en fait peut-être un peu trop, mais bon, ça reste quand même. L'entourage ne comprend pas toujours la profondeur dans laquelle ça va. Même s'ils se rendent compte qu'il y a peut-être quelques trucs qui sont peut-être pas comme ça devrait être, ce n'est pas suffisant pour les alarmer. Donc, bon, alors maintenant, il se peut que l'entourage de votre père avait tout compris, hein, mais c'est quand même relativement rare. Et puis, il y a un principe de loyauté par rapport aux parents en question. On va pas trop critiquer ceci, cela. Enfin, donc la plupart des gens vont laisser passer, vont pas s'en mêler, c'est vrai. Euh, oui, tout à fait, ou ils veulent pas avoir de problème avec lui. Quoique les narcissiques sont très rarement violents, en tout cas pas envers d'autres personnes qui risquent de leur rendre l'appareil, plus facilement envers les enfants ou envers les femmes, mais, euh, mais ils peuvent être très méchants psychologiquement parlant, hein. Alors donc généralement ça va être un psy par exemple, ou un collègue, ou des amis, ou quelque chose qui va aller planter quelque chose, qui va planter la graine du changement, si on veut dire, c'est comme ça, qui va faire bouger les choses. Et donc l'enfant, dans ce cas-là, ou le jeune adulte, hein, parce que généralement c'est quelque chose, si on a de la chance, c'est à la fin de la puberté, mais la plupart du temps, ça va être aux environs de la vingtaine ou même de la trentaine. Et donc l'enfant va se détacher. Et alors là, c'est la panique. Pour le parent narcissique, c'est tout simplement la chose la plus horrible qui va. Alors là, on va s'en prendre plein la tronche. De toute façon, tu feras jamais rien, tu ne sauras rien sans moi. Enfin bref, tout va t'exploser. Auparavant, le parent narcissique va essayer de faire de sorte que la relation casse entre son enfant et donc la personne qui est en train de le tirer de là, que ce soit le psy ou que ce soit un copain ou une copine ou ce que vous voulez, ou qu'on va essayer de détruire cette relation. Et puis donc elle va devenir, enfin elle ou il, le parent, va devenir de plus en plus du côté panique, et puis, ça risque vraiment d'exploser à un moment donné. Le, du fait où, alors, du fait où on a été élevé de cette façon-là, du fait où il a manqué toutes ces relations, toutes ces émotions, que tout ça a été payant, si on veut dire ça comme ça, l'enfant n'a jamais appris, le nouvel adulte, si on veut dire ça comme ça, n'a jamais appris que comment les relations fonctionnent. Donc très souvent, ah tiens, phrase dit, personne n'a jamais voulu de toi, il n'y a que moi qui veux de toi. Oui, celle-là, je l'ai entendue plusieurs fois de plusieurs personnes, c'est vrai. Enfin, plus ou moins de ce genre de truc, ouais. De toute façon, personne ne voudra de toi, donc tu peux tout aussi bien rester à la maison. Tout à fait. Très bonne celle-là, Vladimir. Ok, donc comme ils ont donc grandi avec cette conviction que ils sont pas bons de toute façon, il est relativement logique que ce genre de personnes vont graviter plus souvent, plus tard, vers des partenaires qui sont plus ou moins orageux, si on veut dire ça comme ça. Si ces personnes entrent dans une relation avec une personne qui les aime constamment, l'expérience elle est si peu familière que on a un risque d'anxiété majeure en quelque sorte, parce que l'enfant de narcisse, dans ce cas-là, va constamment être dans le doute que est-ce que ça va continuer comme ça, est-ce que ça va marcher, ou qu'est-ce qu'il faut que je fasse, ou pourquoi est-ce que... enfin bref. Et donc cela peut être très difficile, voire impossible pour un enfant de narcissique d'entrer dans une relation qui soit sans coût, sans un coût quelconque. Donc, ils vont rechercher généralement des personnes qui sont indisponibles ou qui sont critiques, comme maman ou papa étaient dans le passé. Et pour, en fin de compte, en sortir, eh ben, il y a, pour ainsi dire, qu'une seule solution, et c'est un très gros travail sur soi. C'est un travail qui peut prendre des années. Alors, il y a plusieurs choses. On peut ou travailler avec un psy,
ou travailler avec des psys, ou travailler avec des copains, des copines, des personnes à qui on fait confiance, bien entendu, qui peuvent vous aider. Ou alors, des fois, il y a certaines situations, il peut y avoir certaines situations, des chocs qui peuvent parvenir dans la vie, qui vont tout d'un coup remettre les choses en place, tout simplement, qui vont transformer le monde dans lequel on est totalement. Euh, et, euh, et dans ce cas-là, qui peut-être pas remettre les pendules à l'heure et repartent à zéro, mais qui annulent certaines choses et qui commencent à reconstruire certaines autres choses. Voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire. Je suis allé beaucoup plus loin que je ne l'aurais voulu. Généralement, j'essaie de garder ça aux environs d'une demi-heure, mais là, ça n'a pas été le cas. Je prépare un livre sur le sujet. Si vous voulez être averti au moment où il sort, vous pouvez vous inscrire sur mon site malka.fr. Là, il y a une liste de diffusion. Et, euh, et donc, sur cette liste de diffusion, vous pouvez, quand vous êtes inscrit, quand le livre sortira, vous pourrez toujours le lire, enfin le recevoir. Et puis, ben, dans notre temps, je peux vous proposer ma trilogie Croire en demain, qui est justement une autobiographie en partant d'une famille, d'un parent narcissique. Ça pourra peut-être vous donner certaines idées, certaines inspirations, du moins je l'espère. Et peut-être que ça vous aidera aussi. J'ai eu pas mal de personnes qui m'ont donné des retours comme quoi ça les avait bien aidés. Donc, à voir. Elle est disponible sur amazon.fr. Voilà. Merci pour tout. Merci pour être venus si nombreux. Et puis, ben, je vous dis d'ici une petite quinzaine de jours. Si vous avez envie que je parle d'un sujet spécial, vous m'écrivez à cyril@malka.fr et puis je verrai ce que je peux faire pour vous. Ce webinaire m'était proposé par quelqu'un. Et puis, ben, je vous dis à d'ici une quinzaine de jours pour une autre vidéo, un autre podcast. Pour l'instant, portez-vous bien, faites bien attention à vous-même et à bientôt. Au revoir. Cyril Malka, sans divan. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.